Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Changement de décor, tu te rends compte qu'on n'est plus du tout en Espagne mais bien en France. Mais ça, on va pas t'en parler dans cette vidéo puisqu'on est enfin heureux de pouvoir reprendre notre format vlog de tout ce qui nous est arrivé en Espagne. Parce que comme tu as dû t'en rendre compte, on a été absent sur YouTube. Mais ça, on y remédie tout de suite. Abonne-toi en activant la cloche juste en dessous pour suivre toutes nos aventures. Tous les 15 jours, on va publier une partie de cette aventure espagnole. D'ailleurs, dans cette vidéo, ce que tu vas voir, c'est tout ce qu'on a fait entre le désert des Bardenas et le désert de Gorafé. Bonne vidéo, à plus! Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier. Mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec nos deux chats Kali et Rico. On t'emmène avec nous ? Coucou! Alors, ça y est, après 3 semaines de pluie, on a enfin du soleil. Donc on quitte Almeria. Tu veux t'arrêter? Par là, en fait. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit. On a tapé le bas de caisse parce qu'ils font des parkings à la mort moigneux. Pourtant on allait très doucement. Steve il va voir ce qui a tapé. Ça a fait un gros boom. On sait pas trop. Certainement le bas de caisse. On espère que c'est pas la cuve à eau. Alors? Ça pue? Il y a un truc qui est par terre. Oh putain. C'est une vis qui est tombée. Et voilà, donc pour une fois, il faut que ça arrive au moment où on a le soleil, hein, on fait pas ça sous la pluie. On est dégueulasse, plein de boue, parce que du coup, il a fallu se mettre à 4 pattes pour gérer le truc. Surtout Steve, il s'est couché par terre. Avec le sable qu'on a eu, je vous dis pas son état. Bref, c'est pas grave, on va de toute façon randonner. Et ça y est, tout est réglé. On peut commencer à partir. On n'est pas trop loin d'El Chorro. Si je me trompe pas, on arrive à 11h48. Ouais, on est à 20 minutes, donc ça va. On n'a pas beaucoup de route. Regardez El Chorro si ça a tenu. On est juste à la Sierra Almania, je sais plus s'il y a un i. Ici, ils ont tourné plusieurs films. Dont un film espagnol qui s'appelle El Chorro, et il y a les ruines qui sont juste sur ma gauche en contrebas. Les ruines du tournage bien sûr, parce que El Chorro n'existe pas en vrai, c'est pas un vrai village. Et derrière nous il y a les montagnes Almania, donc Sierra Almania, j'espère que je prononce bien. Et ici ils ont tourné des scènes de Game of Thrones, donc franchement savoir exactement où on pourrait pas vous dire. Il fait relativement frais, donc on va pas trop randonner aujourd'hui dans ces montagnes, surtout que ça a l'air d'être couvert, donc il risque de pleuvoir. Mais par contre c'est vraiment magnifique, et on est juste au sud du désert des Tabernas qu'on va vous montrer juste après. On est dans le désert des Tabernas, ça y est, on est garé très loin du mini oasis. Pour ceux qui ne savent pas, le mini oasis c'est l'un des 3 parcs du désert des Tabernas. C'est des parcs à thème qui sont en fait regroupés autour de lieux de tournage de western, donc de films américains essentiellement, donc c'est assez dingue. Par contre c'est très cher. Donc on a décidé de ne pas les faire, c'est entre 10 et 25 € pour le plus cher. Donc non, on va passer notre tour, surtout que c'est ouvert que les week-ends et que c'est blindé de monde. Et on a 4 heures de marche en plus à faire à partir du parking du mini oasis. On démarre d'ici la rando, on va vous montrer tout ça en vidéo et en photo. C'est plutôt pas mal pour une première approche, j'ai envie de vous dire. Simba, tout ce que tu vois, tout ce qui éclaire la lumière est à nous. Non, sans rire, c'est vraiment beau, non?
Il y a du vent et elle aime pas du tout, regardez ça. Oh non! Oh non! La griffe! Il faut! Non mais c'est un fail total! On est à Fort Bravo, dernière étape de notre voyage à Tabernas en Espagne. Regardez derrière moi. C'est un petit village pas comme les autres, il ne s'agit pas que d'un parc d'attractions comme le mini Oasis qu'on vous a montré juste avant. Il s'agit en fait d'un décor de cinéma. Le dernier en date de 2018. Il y a eu énormément de films produits avec Clint Eastwood ici. La Bête, La Beauté et le Truand, 1 Million Lady Baby. Enfin, il y a plein de films, une poignée de dollars qui ont été tournés ici. Et du coup, comme pour le mini Oasis, c'est fermé pendant la semaine. C'est juste ouvert le week-end, donc on va pas y aller puisqu'on est lundi. Mais par contre, ouais, on apprécie le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de monde pour filmer. Steve, il a sorti son drone. Touloulou, il est où? Il est là. Parce qu'on va essayer de survoler le Fort Bravo pour voir tout ça d'un peu plus près. Aujourd'hui, c'est venteux et nuageux, donc on va pas beaucoup randonner. Et on va faire ce qu'on peut avec le drone et les vidéos. Changement de décor, aujourd'hui on est à Cadix pour les visites. On a quitté les Tabernas hier parce qu'il y avait un vent de dingue et que finalement quand on est en camping-car il n'y a pas grand chose à visiter parce que tout est payant, il y a beaucoup de parcs qu'on n'avait pas forcément envie de faire et beaucoup qui sont ouverts que le week-end. Donc on a beaucoup exploré en randonnée le dimanche et on a décidé de partir. Malheureusement à Cadix il est prévu encore qu'il pleuve quelques jours dans la semaine, donc on a profité d'une accalmie pour pouvoir visiter. On va vous montrer tout ça en vidéo. Ce qu'il faut savoir sur Cadix, c'est que c'est une ville espagnole où les gens vivent la plupart sous le sol, ce qui la rend très célèbre dans le monde. On va aller voir ça, il y en a quelques-unes qu'on peut visiter à l'intérieur, on a vraiment hâte. On savait pas que c'était possible, mais pas besoin d'aller en Nouvelle-Zélande pour les voir. À Cadix, les gens vivent sous-sol avec des petites cheminées, des portes souterraines. C'est l'une des villes troglodytes les plus grandes d'Espagne. On vous invite vraiment à aller voir. On a de la chance, comme il a plu énormément et que l'hiver était assez doux. Il y a de l'herbe sur les toits, c'est magnifique. Bon, c'est la première fois que ça arrive, mais on est obligé de quitter ce parking de Cadix. Il est 20h passé parce que malgré qu'il y ait plein de camping-cars, il y a des kékés qui s'amusent à faire n'importe quoi. Et du coup, on préfère partir avant d'avoir des emmerdes. On a passé une nuit, on a visité Cadix, on a bien fait. Heureusement qu'on peut rester au cimetière. Et voilà, après une semaine à Cadix, il est temps pour nous de quitter la ville. On vous avait juste filmé avant le fait qu'on était à Cajaola, mais finalement on n'a pas eu de chance, il faisait des travaux là-bas. Donc on est arrivé en pleine nuit et le lendemain on a dû bouger et revenir à Cadix. Ce qui n'est pas forcément la meilleure ville vu les kékés qui s'y trouvent. Mais voilà, aujourd'hui on va faire l'essence, l'eau et puis on met le cap vers Gorave parce qu'il y a 3 jours de plus ou moins beau temps, hein, c'est assez couvert par ici, je sais pas si vous voyez. Et il prévoit encore un peu de neige, on voit la Sierra Nevada juste à notre gauche là qui est enneigée. Donc on va pas faire long feu dans la région. Mais le désert de Gorave est vraiment à voir, alors on va se dépêcher et en 2-3 jours on sera reparti pour Grenade. On va vous montrer ça en vidéo. Bon, eh bien, nous sommes toujours à Cadix, on n'est toujours pas à Gorave. On a fait la rencontre de 2 voyageurs sur le parking en faisant les services matin. Super sympa, du coup on a parlé pendant plus d'1 heure, surtout qu'on avait le temps parce que tous les camping-cars ont voulu faire leur service en même temps.
Et maintenant on voudrait de l'essence, sauf qu'on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas le choix, on est sur la réserve. Et je vais vous montrer, mais il y a beaucoup de voitures en attente. Il n'y a personne qui sort, on ne sait pas trop ce qui se passe. En vrai, il n'y a rien qui marche. Et je pense que tous les gens ils se cassent en fait, tu vois. Ouais, on sait pas trop ce qui se passe parce que les voitures sont dans le magasin, enfin les chauffeurs. Et rien ne bouge. Ils ont mis des plots là, juste ici, pendant qu'on attendait. Et voilà, après moult péripéties, nous avons changé de station essence. Je n'ai pas trop filmé, mais bon, vous avez vu, il y avait un embouteillage, on avait un camion derrière. On pouvait pas faire demi-tour. On a profité qu'un espace soit libéré pour partir parce que ça faisait 15 minutes qu'on attendait et que les gens sortaient pas. Donc on est parti un peu plus loin et Steve prend de l'essence. Enfin, on va pouvoir aller à Goraf. Explique-nous tout. Que va-t-on faire? Ben, on s'est posé, donc là on va faire les chiottes. C'est pas ça que j'aurais dû dire? Non. Hein. On va se poser? Non? Oui? On se trouve devant un lieu éponyme de Netflix. Il s'agit de la Maison Miroir qui a été tournée dans Black Mirror. Et effectivement, ce lieu se trouve sur les hauteurs, sur le plateau de Goraf. Le lieu, malheureusement, n'est pas accessible en véhicule ni à pied puisqu'il s'agit d'une propriété privée. Donc si vous venez avec votre véhicule, surtout, n'allez pas jusqu'ici, vous aurez du mal à faire demi-tour et vous n'y aurez pas accès. Par contre, en marchant depuis de quelques endroits où vous pourrez vous garer avant, c'est pas trop loin, 20 minutes de marche, ça se fait facilement. C'est juste là. Enfin, on a notre journée soleil et on a trop de la chance, on est seul au monde. On a la vue sur la Sierra Nevada qui sont les plus hautes chaînes de montagnes d'Espagne. Elles sont enneigées, c'est juste magnifique et on est au-dessus de la vallée de Goraf. Donc on est sur le plateau au-dessus, c'est juste fabuleux, je vous montre ça en vidéo. Par contre du coup, pas un nuage en vue toute la nuit, donc je crois qu'on a dépassé... On a dépassé le record, hein. Il a fait 4 degrés ce matin, 4 degrés dans le camping-car, je crois que franchement on pouvait pas avoir plus froid. Donc je crois qu'on va ressortir le bonnet, la veste et tout ça. Steve va vous montrer dehors, c'est trop beau. Ça y est, c'est le grand jour. On va visiter le désert de Goraf à vélo. Il y en a pour toute la journée de vélo parce que surtout qu'on a prévu pas mal de spots. Steve, il a pris son drone. Je pense que vous voyez derrière moi ce qui nous attend pour toute la boucle. Ça a pas mal descendu, donc j'ai un peu peur du retour quand on va devoir tout remonter. Mais vous allez voir ça en vidéo. En tout cas, trop hâte de voir toutes ces couleurs. Et c'est parti, Steve a sorti son drone. La vue est juste incroyable, je crois que c'est le plus beau parc naturel qu'on ait vu en Espagne. On remercie Novo Monde pour nous en avoir parlé. Je vous mets le lien de leur blog en descriptif de la vidéo. Ils ont plein d'idées sur leur site internet depuis plusieurs années et ils étaient venus ici il y a quelques semaines. Donc ouais, on a vu qu'on n'était pas trop loin, on a vu ça et on s'est dit qu'on allait venir.
Franchement, on regrette pas. Par contre, à pied, faut le vouloir, hein. Bravo à eux parce que la piste est pas mal défoncée, surtout qu'il a beaucoup plu et c'est très très long. Il y a un beau dénivelé. J'imagine qu'en été, il doit faire très chaud. Donc en vélo, c'est quand même le bon plan. Mais ouais, vraiment magnifique quoi. Regardez. C'est incroyable, c'est fabuleux. Je crois qu'on n'a pas fait beaucoup de route. Il nous en reste encore pas mal. On fait une petite pause, on ne peut pas tout vous filmer parce qu'on a un vélo et franchement à chaque virage on pourrait s'arrêter pour filmer. Mais cette rando vélo qu'on est en train de faire ou rando à pied si vous souhaitez le faire aussi est vraiment spectaculaire. À certains endroits on a eu l'impression d'être en Australie ou en Jordanie, enfin c'est vraiment magnifique. On n'a pas rencontré beaucoup de monde. Je vous mets le lien de l'article correspondant à cette vidéo dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, si vous voulez le faire, vous aurez tous les éléments pour pouvoir venir ici à Goraf et savoir comment organiser votre randonnée. Surtout, prévoyez la journée, sincèrement. Et un dernier truc que j'ai envie de vous dire, évitez d'y aller quand il pleut parce que c'est assez boueux et ça glisse pas mal. Je me suis croûtée. Et évitez de le faire quand c'est nuageux parce que c'est dommage de ne pas voir tous ces sommets. C'est magnifique. Ça y est, on a fini cette randonnée en vélo, cette rando vélo. On a mis exactement 27 km pour faire la boucle. On vous met tous les détails techniques de cette rando dans un lien dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous en saurez plus. Et là en fait on profite une dernière fois des rayons du soleil parce que ça va pas durer. Et Kali est sortie, je sais pas si vous vous rendez compte, on a sorti le tapis parce qu'il était mouillé. Et comme elle est très précieuse bien sûr, elle ne dort pas par terre, cette mistinguette. Elle a élu domicile sur le tapis.